Radio Méditerranée Internationale, Médi 1. Médi 1. Médi 1. Matin Info, Florence Blanc. Mahfoud Salek nous en parlait dans sa précédente édition de 8h. Les déclarations du nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a affirmé à travers une interview dans la presse hier qu'il allait donc personnellement œuvrer au rapprochement entre Paris et Rabat, dont les relations se sont distendues ces dernières années. L'objectif est très clair, faire mieux, différemment. Comment va-t-on faire ? Analyse avec notre éditorialiste Denis Jambard est au micro de Candice Mazot-Tomazic. Denis Jambard est surtout notre invité ce matin. Bonjour Denis Jambard. Bonjour Candice. Le nouveau ministre des Affaires étrangères français a assuré, donc, dans une interview accordée au quotidien Ouest France ce samedi, vouloir, je cite, s'investir personnellement pour renouer avec le Maroc. D'abord, qu'est-ce que ça augure pour la fin du deuxième quinquennat Macron ? Ça signifie sans doute que, sur ordre du président de la République, il a une mission particulière qui le conduit à essayer de renouer des liens, plus dans la tradition des liens entre le Maroc et la France, que ceux qui se sont instaurés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La France est en train de perdre beaucoup d'influence, on le sait, en Afrique. Au Maghreb, eh bien, les choses se dégradent puisque les relations franco-marocaines se sont dégradées, tôt du fait d'ailleurs du chef de l'État français. Il y avait eu une tentative de resserrement des relations avec l'Algérie, ça marche pas non plus. Donc la politique française étrangère est en échec aussi bien en Afrique que dans le Maghreb. Et donc le chef de l'État, je pense, est conscient de ce qui se passe, peut-être aussi des erreurs qu'il a commises précédemment. Et il a missionné M. Séjourné, qui n'a aucune marge de manœuvre comme tout ministre des Affaires étrangères dans la Ve République, puisque les affaires étrangères, comme la défense, ça relève du domaine réservé du président. Donc cette intervention, cette déclaration, elle est totalement dictée par le président de la République et manifeste ainsi, à travers son nouveau ministre des Affaires étrangères, sa volonté d'essayer de renouer des liens plus cordiaux, plus amicaux et plus proches avec le Maroc. Et Stéphane Séjourné a aussi assuré que la France avait, je cite, toujours été au rendez-vous, notamment en ce qui concerne le dossier du Sahara marocain. Quelle est la position de Paris sur ce dossier ? Bien, si je lis bien M. Séjourné, il a pris totalement la position marocaine. Je crois qu'il a clarifié une situation qui était un peu restée dans le flou du fait de la dégradation des relations entre Paris et Rabat, entre le président Macron et le roi du Maroc. Il s'agissait là aussi, par une déclaration claire et nette, de clarifier éventuellement une position française qui paraissait peut-être floue vue de Rabat. Là aussi, c'est un message très clair qui a été adressé. Il faut quand même rappeler que après le tremblement de terre, la France avait naturellement proposé ses services et que la France n'avait pas été retenue parmi les États qui pouvaient porter aide directement après le tremblement de terre. Un véritable camouflet diplomatique compte tenu des relations passées entre ces deux pays et une volonté manifeste de le dire à Paris. Donc l'Élysée, conscient de la situation, aujourd'hui, essaie de réparer les désaccords, les sous-entendus ou les choses qui se sont mal passées entre les deux pays. On sait très bien que Emmanuel Macron, en donnant le sentiment qu'il privilégiait un rapport avec l'Algérie, comme d'ailleurs, même erreur qu'avait faite Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat en 2007, qui avait également échoué, mais Nicolas Sarkozy avait très vite rebondi pour essayer de renouer et de normaliser ses relations comme précédemment sous la présidence Chirac avec le Maroc. Emmanuel Macron, lui, s'y est très mal pris et comme trop souvent donnant une impression paternaliste, a malmené ses relations avec le roi du Maroc et avec Rabat. Et donc, ça a tendu les relations, provoqué un grand refroidissement que tout le monde a constaté. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la géopolitique, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique, il y a donc une nécessité géopolitique pour la France d'essayer de réinstaller une relation proche entre les deux pays.
Et vous commencez à l'évoquer, il y a eu donc cet épisode de crispation au moment du séisme à la Housse qu'a connu le Maroc en septembre dernier et qui a fait, pour rappel, plus de 3000 morts. Pour vous, donc, c'est pas anodin que la France veuille faire un pas vers le Maroc à ce moment-là, justement après cet épisode? Donc ça a donné quand même une dimension réelle et si Emmanuel Macron n'avait pas conscience, malgré des propos apaisants, n'avait pas conscience de la dégradation des relations, là, les points ont été d'une certaine manière mis sur les i diplomatiquement. Et donc il a été absolument nécessaire d'envoyer des signaux clairs, nets, pour essayer de renouer et de rapprocher les deux pays. Je ne dis pas qu'on était en état de rupture, mais l'ambassadeur de France avait même été amené à présenter des excuses à un moment donné. Donc vous voyez bien que cette interview qui me paraît claire dans les intentions du ministre des Affaires étrangères et dont je redis qu'il est totalement piloté par l'Élysée, donc les intentions parisiennes, élyséennes sont claires, c'est-à-dire essayer de renouer un lien avec le Maroc et de retrouver un fil qui redonnerait un peu de place à la France dans le Maghreb où elle est aujourd'hui en grande difficulté. Et je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur les tensions qui se sont accentuées ces dernières années entre le Maroc et la France. À l'origine, vous commencez à l'évoquer aussi, à l'origine de cette détérioration, il y a la politique de rapprochement avec l'Algérie voulue par le président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a ensuite pu agrandir le fossé? Je pense que c'est dans la relation personnelle qu'Emmanuel Macron a installé avec le roi du Maroc. Je pense que ça, par son attitude, bien connue des observateurs, un peu donneur de leçons, une sorte de supériorité française, il n'a pas compris, je pense, comment il devait se comporter devant le roi du Maroc. Et je pense qu'il y a beaucoup de maladresse psychologique qui ont aggravé la situation qui était née de la position qu'il avait prise en faveur de l'Algérie. L'avenir de ces relations, après cette interview, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les prochains mois, les prochaines années sur ce renouveau des relations entre Paris et Rabat? Alors, cette interview, elle intervient alors que le chef de l'État français a plusieurs fois, Emmanuel Macron, donc, a plusieurs fois déclaré que les relations étaient bonnes, mais ça ne trompait personne et il n'y avait pas de discours venant de Rabat pouvant donner à penser que cette tension était en train de disparaître. Donc là, il y a un pas de plus très fort, très clair, me semble-t-il, très net. Et donc, j'imagine que tout ça a été entendu. Paris va poursuivre cet effort pour essayer de retrouver une relation apaisée avec Rabat. Dans un monde, dans une géopolitique mondiale, en plein mouvement, où on voit que les influences des uns et des autres, où les accords entre pays sont en train de se modifier. Merci beaucoup, Denis Jeanbart, d'avoir été avec nous sur Média 1. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bon, merci, au revoir. Média 1, la radio de toutes les générations.